Entretien spécial. Maître Patrick Kabou, vous êtes donc l'avocat des 18 supporters sénégalais détenus au Maroc. Alors ces derniers ont décidé de ne pas se présenter devant le juge. Pourquoi cette décision? Vous savez, dans ce dossier-là, c'est assez inédit. Donc nous-mêmes, au niveau du cabinet, on est assez surpris de l'attitude du procureur du roi. Parce que moi, je suis constitué légalement dans ce dossier. Mais en tant qu'avocat de ces 18, on me refuse la procédure, de me communiquer la procédure depuis lors. Alors, ce qui est assez extraordinaire aussi, c'est que on a fait les démarches pour voir nos clients. Le procureur du roi, sur les 18 Sénégalais, m'autorise à voir que 5 des 18, donc les 13, je ne peux pas les voir. Ensuite, de ce que j'ai pu, parce que j'ai échangé avec mes clients lors de l'audience, le procureur du roi ne me permet pas de descendre au geôle préparer mes clients à l'audience. Donc, on se dit, mais c'est quel genre de procès qui se prépare? Les 18 Sénégalais, de notre échange, eux-mêmes, ils disent ne rien comprendre de ce qui se passe. Parce qu'ils ont été arrêtés suite à ce match de football. À un moment, ils les ont interrogés en arabe et en français, des langues que eux-mêmes ne parlent pas. Eux, ils parlent que Wolof. Et ce qui est extraordinaire, c'est que de ce qu'ils m'ont dit, à un moment, ils leur ont dit que cette affaire-là, c'est pas grave. Vous devez juste signer et après, vous pourrez rentrer avec les autres supporters. Une fois signé, c'est la case prison qui les attendait. Et ce qui est extraordinaire, ça, je tiens à le signaler. Allez-y. Même pour entrer au tribunal, les forces de l'ordre, les policiers, nous empêchent d'entrer juste au tribunal. Alors, à un moment, si on ne peut pas voir nos clients, si on ne peut pas avoir la procédure, si on ne peut pas préparer nos clients, mais à quoi bon d'aller au tribunal? C'est que qu'ils le fassent entre eux, qu'ils fassent ce procès entre eux, parce que mes clients disent que pour aller au tribunal, il faut savoir ce qu'on vous reproche d'abord. Eux, ce qu'ils ont compris, c'est qu'ils devaient être libérés rapidement, que cette affaire-là n'était pas grave, et c'est pourquoi ils ont signé. Ils ont été auditionnés sans interprète. Personne qui parlait Wolof qui pouvait leur expliquer exactement de ce dont il s'agissait. Et là, on se retrouve devant quelque chose, et puis c'est le procureur du roi. Moi, je trouve qu'on nous parle de grève des avocats, mais c'est le procureur du roi qui retarde la procédure. Ce qui est extraordinaire, c'est que les avocats de la partie civile ont la procédure. L'autre confrère qui défend le supporter qui dit algérien, mais c'est un Français, qui a le passeport français, il a la procédure. Mais nous, on ne peut pas avoir la procédure. Comment Pour vous les expliquez on ne peut pas avoir la procédure. Pourquoi? Comment vous l'expliquez? Vous savez, ça c'est un manque de respect des droits de la défense. Ils ne veulent pas qu'on sache exactement ce qui s'est passé avec les supporters sénégalais. Mais qu'ils laissent leur avocat échanger avec les supporters. C'est très simple. Moi, même s'il y a grève des avocats, qu'ils me donnent la procédure, qu'ils donnent à notre équipe la procédure, on pourra préparer nos clients qui pourraient venir seuls à la barre s'ils le souhaitent et répondre exactement aux questions. Mais pour aller à l'audience, il faut préparer son client. Et son client doit savoir exactement de ce qu'on lui reproche. On est le 9 février, vous n'avez toujours pas discuté avec vos clients, c'est bien ça? Au moment où je vous parle, je n'ai pas la procédure. Ce qui est extraordinaire, je n'ai pas la procédure, mais je suis constitué légalement avec une autorisation du ministre marocain de la Justice. J'ai le permis d'aller voir que 5 des 18 de mes clients, mais ils ne veulent pas me donner la procédure. Ils ont mon mail, ils ont mes coordonnées, mais malgré des relances, ils ne me donnent pas la procédure. Justement, dans un post sur votre page de Facebook, vous avez écrit que le mouvement de grève des avocats marocains prévoit d'aller au-delà du 12 février, date prévue pour le procès des 18 Sénégalais en détention provisoire à Rabat. Comment réagissent aussi les familles des détenus? Alors, les familles au Sénégal, comme tous les supporters sénégalais du 12e Guindé, de l'Eboug et autres, n'y comprennent plus rien. Cela veut dire, cette grève-là, moi, je suis avocat, je suis en totale solidarité avec tous les confrères qui sont à l'international et qui réclament leurs conditions d'existence. Mais je rappelle que si le procureur du roi joue franc jeu, l'audience peut se tenir. Il suffit juste de nous envoyer la procédure, que l'on puisse préparer nos clients et que l'affaire pourra être vidée. Et ça, il le sait depuis le début. Cette grève des avocats, c'est juste un échappatoire pour le procureur du roi afin de continuer à maintenir de manière délibérée nos compatriotes en détention. Maître Kabou, vos mandants ont entamé le jeûne et le recueillement depuis le 6 février pour protester contre leurs conditions de détention et surtout du fait de l'absence totale de garantie de procès équitable. Alors, il se trouve qu'à l'audience, depuis qu'ils ont été arrêtés, il y a certains qui ont dit aux officiers de police qu'ils étaient sous traitement.
Mais imaginez-vous, depuis lors, ces gens-là réclament leur traitement, leurs médicaments. Et personne n'a osé leur donner leurs médicaments. Mais c'est le principe le plus basique humain. L'être humain, c'est ce qui est plus basique dans l'humanisme qu'on peut avoir. Mais ce n'est qu'à l'audience qu'un des supporters a piqué une crise. Il y a 2 qui sont sujets à des crises d'épilepsie. Et là, malgré tout, ils refusent les médicaments. Malgré ces promesses-là, les supporters sénégalais nous disent que depuis lors, ils attendent à avoir leurs médicaments. Mais c'est le minimum, c'est de l'humanisme. Ça, c'est un dossier qui peut se gérer sur le plan judiciaire. On passe à autre chose. Mais il faut de l'humain dans tout ça. Il faut de l'humain. Et ça, dans ce dossier-là, c'est ce que les supporters sénégalais ont senti, qu'il n'y avait aucun humanisme dans ça. Il n'y avait pas d'humanisme. Il n'y avait aucun respect des conditions humaines. Il n'y avait aucun respect du principe d'un procès équitable. Et aucun respect des droits de la défense. Aucun respect. Imaginez-vous, en tant qu'avocat, je ne peux pas entrer dans un tribunal. On m'empêche de faire mon travail. Pour entrer au tribunal, alors, il faut que les policiers appellent le procureur qui leur dit de me maintenir à l'extérieur du tribunal et jusqu'à ce que bon lui semble. Et là, les policiers me disent, là, vous pouvez entrer. Jusqu'à entrer au tribunal, je vous dis, entrer dans un tribunal. Un avocat, pour entrer au tribunal, il faut que j'ai l'autorisation du procureur du roi. Et c'est en fonction de ses humeurs. Le procès des supporters sénégalais était prévu pour le 12 février. Il se pourrait, fait de la grève des avocats qui se prolonge, donc être encore une fois reporté. Leur situation est toujours en suspens. C'est un peu ça? Oui, la situation est telle qu'elle. À l'audience du 5, on avait fait une demande de liberté provisoire en disant exactement que, en prenant en compte la situation de la grève des avocats, qui peut faire que le 12 même, à une autre date, il pourrait y avoir que cette grève aurait à continuer. Avec les garanties de permettre aux Sénégalais d'être logés dans un hôtel et de pouvoir se présenter à la date que le tribunal aura choisie. Mais là, c'est un manque d'humanisme, de priver de liberté certaines personnes juste parce qu'il y a la grève des avocats. Ça ne devient plus du droit, mais ça devient une prise d'otage. Je pèse bien mes mots, une prise d'otage. Et ça, c'est incompréhensible. On a donné les garanties d'une liberté provisoire. Si vraiment on veut parler que du droit, il pourrait permettre à ces Sénégalais-là de sortir tranquillement et puis de venir répondre à leur convocation devant le tribunal. Mais là, on les maintient en détention, on ne sait pas quand une audience aura lieu parce qu'il y a la grève des avocats qui continue et en même temps, ils privent leur avocat de pouvoir faire son travail, ils leur privent même le droit minimum de comprendre pourquoi ils sont poursuivis. Alors, c'est du grand n'importe quoi, ce dossier. Patrick Kabou, je vous laisse le mot pour conclure. Un appel peut-être? Alors, moi j'appelle monsieur le procureur du roi à venir faire du droit. Et quand on fait du droit, on respecte l'ensemble des parties et on donne à l'avocat cette liberté de pouvoir voir ses clients, de pouvoir préparer ce dossier. Parce que ce dossier-là, c'est du judiciaire. C'est pas du football, ni quoi que ce soit. La CAN est finie. La CAN est finie. C'est un dossier judiciaire. J'appelle monsieur le procureur du roi à revenir à la raison. Qu'il nous laisse travailler, parce que nous, on le respecte beaucoup. Mais là, il y a un manque de respect total, aussi bien pour mes clients que pour nous-mêmes. Et ça, je crois que ça ne permet pas à toutes les parties d'avancer sereinement et puis de pouvoir échanger dans un calme parce que c'est le procureur du roi qui fixe même la situation assez tendue qu'on peut présager lors de l'audience. Il n'y a que le droit qui peut nous départager dans ce dossier. Pas la passion, ni ces manières assez archaïques de pouvoir éviter qu'un avocat puisse voir ses clients. Ça, et j'en suis vraiment désolé. Au minimum, on pourrait respecter l'ensemble des parties dans le cadre d'un procès. Mais là, je découvre avec ce procureur du roi que le respect est pour la partie civile et que pour lui-même, la défense n'existe pas. Merci, maître Patrick Kabou, avocat à la Cour, docteur en droit, avocat des 18 supporters sénégalais encore détenus au Maroc. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci à vous. Beaucoup.